Coalition nationale pour le changement, par ma voix en tant que premier vice-président de la coalition de la CNC, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que vous annoncez que la CNC que vous connaissez et qui fut et qui est toujours l'espoir du peuple ivoirien a fait sa mue et arrive à une période où elle voulait vous donner quelques informations. Aujourd'hui, nous sortons d'un séminaire de remobilisation. Un séminaire qui a abordé des thèmes sur le plan organisationnel, sur le plan remobilisation, sur le plan communication. Et nous ferons le plaisir de vous communiquer les textes après. Mais ce qui est important qu'il faut vous annoncer, c'est que la CNC, créée depuis le 15 mai 2015 à Belle-Côte ici, a connu plusieurs phases. La première phase de sa création, c'était l'éveil de la conscience du peuple. C'était une phase de construction, une phase où des Ivoiriens de tous bords politiques, où des personnalités, où des organisations sociales, associatives et politiques se sont retrouvés, ont dit il faut se rendre au chevet de notre mère patrie, qui traverse une période difficile, une période où aucune loi n'est respectée, où la discipline, l'indiscipline est une loi dans ce pays, où ce pays-là est violé, est bradé, où nous constatons une dictature, où nous pensons que nous allons aller à des élections déjà biaisées. Donc la CNC a été créée pour remettre en place une élection crédible, une élection consensuelle, une CI consensuelle. C'était un combat que la CNC avait engagé. Et nous nous sommes trouvés en face d'un pouvoir qui n'a pas voulu répondre à nos attentes. Nous avons connu des candidatures par dérivation. Il y a eu un hold-up électoral sur la Côte d'Ivoire. Un nouveau président a été mis en place. Nous en prenons acte. La CNC, dans cette phase-là, a estimé qu'elle a mené une bataille qui n'est pas arrivée à terme parce qu'en face, elle n'a pas trouvé des interlocuteurs qui ont voulu nous écouter. Mais la lutte ne s'arrête pas là. La deuxième phase de la CNC a été une phase de maintien de l'appareil, de poursuite et de continuité de notre action. La CNC a décidé de vivre. Après les élections présidentielles, la CNC, dans sa majorité, a décidé de vivre. Je voudrais à ce stade-là remercier déjà des personnalités comme les Charles Kolambani, comme les Mandou Koulibaly, comme les Issi Amara, comme les Jean-Jacques Béchiot, les Kablambrou, qui dès les premières heures de la création de la CNC étaient présents et eux se sont battus jusqu'aux élections du 25 octobre. Nous pensons qu'à un moment donné de la vie d'une institution comme la CNC, tous ceux qui ont participé à des degrés divers, il faut les remercier. Et il ne faut toujours pas s'arc-bouter sur des échecs, mais il faut considérer que ceux qui sont des personnalités qui sont venus d'horizons divers, qui ont accepté de mettre leur expérience, leur expertise à la cause, au service de cette institution-là, ils ont besoin de notre reconnaissance. Donc, nous les remercions. Nous avons attaqué après la deuxième phase, qui est la phase du maintien de la CNC, de la survie de la CNC. Et cette phase-là a été dirigée par le frère, le président Bajan Enoch, que nous saluons pour sa disponibilité et pour le travail qu'il a accompli, selon ses moyens et selon ses capacités. Nous étions avec lui, mais nous avons estimé aussi que la CNC doit continuer de vivre, parce qu'il y a une troisième phase qui est déterminante à aborder. Bajan Enoch, donc,
Nous te saluons et nous te disons merci pour tout ce que tu as pu faire pour la CNC. Mais aujourd'hui, il passe la main. Pour cette phase, troisième phase que nous estimons déterminante et décisive pour la vie de notre nation, parce que le peuple ivoire a un espoir à la CNC, compte sur la CNC pour que les horizons sombres qui se dessinent, pour que cette dictature-là, rampante, qui se maintient dans ce pays-là, nous puissions la vaincre. La CNC doit passer à une vitesse de croisière, à une vitesse de restructuration et de dynamisme, de prise de conscience, à une vitesse où il faut repenser la Côte d'Ivoire. Et nous avons estimé aujourd'hui au niveau de la CNC que, y compris avec Bajan Enoch qui dirigeait la CNC jusqu'à hier, qu'il fallait passer la main. La nouvelle personne que nous estimons au niveau de la CNC, la personne de combat et la personne que nous avons, la conférence des présidents a estimé et a désigné à l'unanimité pour suivre, pour diriger les décisions de la CNC aujourd'hui, que je voudrais vous présenter, et c'est l'objet de votre présence ici ce soir, c'est le président Martial Aipo, ici à ma droite. Et je voudrais qu'on l'applaudisse pour ça. Le président, la conférence des présidents donc vous informe que désormais, celui qui tient la destinée de la CNC en main, c'est le président Martial Aipo. C'est lui qui répondra de tous les actes de la CNC à tous les niveaux. Et il a la charge, dans les jours à venir, dans les heures à venir, d'organiser une conférence de presse pour vous indiquer la structuration, la composition de son bureau et de tous les organes qu'il pense créer pour que la CNC désormais soit une opposition responsable, une opposition crédible, une opposition qui se bat les armes à main sur tous les points de l'actualité économique, sociale, financière, sécuritaire. La CNC aujourd'hui ne veut plus être une opposition qui dit non, 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 mais une opposition qui analyse et qui s'attaque à tous les points de la société et qui fait des propositions. C'est-à-dire une opposition responsable et crédible. Une opposition déterminée, une opposition aujourd'hui qui est prête à dire au pouvoir, quand il y aura des élections législatives, qu'ils peuvent compter sur nous pour leur porter la contradiction sur le terrain et surtout nous battre pour avoir une majorité parlementaire pour aussi, dans ce pays-là, imposer nos lois et nos manières de voir. C'est cette CNC-là que nous confions à Martial Aipo, président Martial. Nous voici donc au terme de cette journée du choix que la CNC fait. Et je tenais à informer la presse nationale et internationale de ce choix-là pour que désormais tu sois notre porte-parole et notre guide et en tout cas le timonier qui nous permet d'avancer et de combattre, de repenser la Côte d'Ivoire. Notre nation a besoin de cette lutte-là. Et je crois que nous comptons énormément sur toi pour ce travail. Messieurs les journalistes, c'était cette déclaration-là que nous voulons faire, vous présenter le nouveau président de la CNC qui est Martial Aipo. Je vous remercie.